Bonjour, moi c'est Fabrice Yangané. Voilà, avant de rentrer plus en détail en ce qui me concerne, permettez-moi de vous remercier pour l'intérêt et voilà vraiment saluer cette belle initiative African Chip qui est un très très bon projet que j'encourage beaucoup. Voilà, je vous exhorte vraiment à aller de l'avant et à continuer vraiment sur cette lancée. Alors aujourd'hui en fait voilà, je vais partager ma toute petite expérience en fait d'entrepreneuriat avec vous en essayant de répondre à une série de questions. Alors la première question c'est vraiment présentation de votre parcours de votre parcours et ce que vous faites. Voilà, comme je le disais, moi c'est Fabrice Yangané, je suis âgé de 24 ans et aujourd'hui je suis ingénieur en génie civil de nationalité burkinabé. Ok, mon parcours voilà c'est simple, voilà j'ai fait un bac série scientifique que j'ai obtenu en 2012 et j'ai fait une licence en génie civil au Burkina Faso que j'ai obtenu en 2015 et je suis arrivé en 2015 en fait en France pour mon cycle de master. Et en 2017, en fait, j'ai obtenu mon master, mais avant ça, en 2016, j'ai fait un séjour d'études au Canada pour une maîtrise en ingénierie qui m'a vraiment permis, en fait, voilà, de développer aussi mes compétences et d'avoir plus d'expérience, en fait, dans mon domaine. Voilà un petit peu en ce qui concerne, voilà, mon parcours. Et voilà, pour ce qui est de ce que je fais aujourd'hui, je suis le gérant de la société Fasobim, dont le siège, en fait, se trouve dans l'agglomération de Toulouse, plus précisément à Blagnac. Et voilà, pour répondre justement à la deuxième question, qui est la suivante, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre projet? Alors, le projet Fasobim, en fait, c'est quoi? Fasobim, en fait, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie en général. Voilà, on travaille vraiment en tout ce qui est conception et réalisation de projets dans le domaine du BTP, bâtiment et travaux publics. Alors, pour aller plus loin, en fait, Fasobim, en fait, a décidé d'apporter une touche d'innovation parce que pour nous, aujourd'hui, en fait, l'innovation doit être considérée comme une question de survie. Voilà pourquoi nous avons essayé, en fait, d'apporter une touche d'innovation. Et l'innovation que nous trouvons très très importante, qui va vraiment révolutionner l'Afrique, en fait, révolutionner l'industrie du bâtiment, du BTP en Afrique. Voilà, vraiment, pour nous, c'est le BIM. Alors, le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est un acronyme anglais, BIM, qui signifie Building Information Modeling. En français, on pourrait le traduire par modélisation des données ou informations du bâtiment. Qu'est-ce que le BIM en vrai? Alors le BIM, c'est une méthode de travail qui est basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique en 3D, une maquette paramétrique, une maquette intelligente en fait. C'est-à-dire c'est une maquette 3D qui contiendra des informations. Ou vraiment, c'est vraiment travailler, c'est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique où tous les acteurs du projet, c'est-à-dire que ce soit les architectes, les ingénieurs, les électriciens, les plombiers, le bureau d'études techniques, le bureau d'études thermiques, en fait, on va tous travailler autour de la maquette numérique en 3D pour optimiser la conception du projet. Grâce au BIM, en fait, on sera capable de construire avant de construire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va pouvoir, par exemple, voir tous les défauts, toutes les erreurs, toutes les problématiques, en fait, qu'on va rencontrer lors de la phase de construction. Et ça, on le verra, en fait, en phase de conception. On pourra donc apporter des solutions avant de commencer la phase de construction. Ce qui va donc nous permettre de faire des gains énormes en termes de coût global de la construction. Et logiquement, on va faire un gain énorme de temps, question de délai. On va sécuriser les délais, en fait. Parce que pour ceux qui s'y connaissent, en fait, dans le domaine du BTP, en fait, les délais sont très importants. Et 80% des projets, en fait, n'arrivent pas à respecter les délais, en fait, surtout en Afrique. Pour ne pas dire 90% voilà, des projets. Alors, voilà un petit peu ce que Fasobim fait. Voilà, Fasobim, en fait, voilà, on a une filiale en Afrique. Pour l'instant, en fait, la filiale est basée au Burkina Faso. Mais néanmoins, voilà, nous sommes vraiment ouverts sur toute l'Afrique parce que nous développons des projets, comme je le disais, innovants, qui nous permettent, en fait, voilà, de nous déplacer un petit peu en Afrique. En guise d'exemple, en fait, on a le BIM Africa Tour, en fait, voilà, qui vraiment consiste, en fait, à faire des formations, former, en fait, tous ceux qui sont dans le domaine du bâtiment, du BTP en général, aux nouvelles technologies de l'industrie de la construction, aux nouvelles, les former au BIM, en fait. Voilà, du coup, voilà, on a le BIM Africa Tour. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà réalisé plusieurs sessions de formation, notamment au Burkina Faso, où on a réalisé deux sessions de formation. Au Bénin, on a réalisé une session de formation. Et notre prochaine session, ça sera à Dakar. Et celle d'après, ça sera en Côte d'Ivoire. Voilà un petit peu ce que voilà, Faso Bim Afrique fait. Après, voilà, nous accompagnons aussi des entreprises africaines en fait, qui veulent vraiment se lancer dans la transformation digitale de l'industrie du bâtiment, qui veulent vraiment se mettre au BIM en fait. Voilà un petit peu ce que nous faisons. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet et quelles étaient vos motivations? Ok.
Alors, ce qui m'a poussé, d'abord, il faut le dire, en fait, le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est un domaine qui me passionne beaucoup, en fait. Le génie civil, c'est vraiment une passion depuis tout petit. C'est ce que j'ai toujours souhaité faire. Du coup, voilà, il y a cette passion pour ce que je fais. Et ensuite, en fait, voilà, il y a eu des situations, en fait, parce que, bon, lorsque j'ai commencé, en fait, mon cycle génie civil, en fait, j'avais plus la vision d'avoir ma propre entreprise, en fait. De travailler pour moi-même, de travailler à mon propre compte, en fait. Il y a ça en secondo, mais voilà, je savais juste pas à quelle période, en fait. Je savais pas si, à quelle période j'allais me lancer, c'était dans 10 ans et tout et tout. Voilà, sinon, mais néanmoins, j'avais déjà cette vision. Ensuite, une chose, en fait, qui a vraiment décanté la situation, c'est lors de mon stage de fin de cycle, en fait. Mon stage de fin de cycle, mon dernier stage, c'était que je devais terminer en août 2017. Je me suis rendu compte en fait pendant ce stage qu'en réalité, bon, je faisais mon stage dans une petite structure en fait. Voilà, c'était vraiment pas un grand groupe en fait. Du coup, j'étais un petit peu laissé à moi-même. Mon tuteur de stage en fait n'était pas vraiment disponible. Il n'avait pas tout le temps en fait pour moi en fait. Du coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, je faisais pratiquement tout. Je faisais pratiquement tout et il fallait juste qu'on me donne la tâche à faire en fait et j'avais pas besoin d'aide en fait pour arriver à le réaliser en fait. Et je le faisais hyper bien, il s'était apprécié et tout et tout. Du coup, je me suis dit, et si je travaillais pour mon propre compte en fait? Quels seraient les bénéfices? N'est-ce pas le moment de me lancer? Voilà, c'est de là que tout est parti en fait. Et là, bim, à partir, même avant la fin de mon stage, je me suis dit, ok, voilà, je vais créer ma boîte en fait. Je vais créer ma boîte et la première étape, c'était voilà, créer ma boîte. Et c'est là que j'ai créé ma boîte en France déjà. Et voilà, c'est un petit peu voilà ce qui m'a motivé. Et aussi parce que j'ai toujours voulu apporter un plus en fait pour le développement, contribuer au développement de l'Afrique en fait. Je me suis toujours dit en fait voilà c'est l'action conjuguée de tout un chacun, de chaque citoyen africain en fait qui va vraiment amener l'Afrique à se développer. Voilà, c'est pas nos gouvernements, c'est pas le gouvernement, c'est pas quoi que ce soit qui pourra développer l'Afrique toute seule en fait. Il faut que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Voilà. Du coup, je me suis dit ok, voilà aussi ma contribution, voilà ce que je vais faire. Et voilà, c'est tout ça en fait qui m'a vraiment motivé en fait à entreprendre. Alors là, pour la question suivante, c'est quelles sont les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé pour réaliser votre projet? Ok, la première étape, c'était vraiment trouver une idée novatrice en fait. Trouver l'idée, c'est très important parce que il faut pas entreprendre pour entreprendre. Il faut trouver une idée en fait une idée novatrice, une idée qui pourrait apporter un plus, pourrait apporter un changement à une façon de faire en fait, qui pourrait apporter un changement à une société. Du coup, c'est vraiment le plus dur en fait, c'était vraiment arriver à trouver cette idée-là. Comment structurer cette idée? C'est vraiment le plus difficile en fait. Comme je l'ai dit, l'innovation doit être considérée comme une question de survie. C'est très important. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut mettre en avant l'innovation en fait. Il faut vraiment mettre en avant l'innovation. C'est vraiment trouver, l'étape principale, c'était vraiment trouver l'idée. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que voilà, j'ai fait une étude de marché en fait, étudier mes concurrents, savoir en fait qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Par rapport à ce qu'ils ne font pas, quel est le plus que moi je pourrais apporter. Voilà un petit peu une autre étape en fait par rapport à la réalisation du projet. Ensuite, pour la mise en place de Faso BIM Section Afrique, en fait, voilà, je travaille avec des associés, notamment Cédric Nébi, en fait, qui est économiste, Ismaël Wandaou, qui est aussi ingénieur en génie civil, et Yves Yamouego, qui était spécialiste dans tout ce qui est domaine de la thermique, en fait. Et après cela, en fait, voilà, échanger avec les associés, savoir où est-ce qu'on va, chacun apporte son idée. Voilà, c'est l'intérêt voilà, d'avoir vraiment un groupe tout aussi polyvalent. Voilà, parce qu'on échange, on apporte des idées, on développe des projets et voilà, on avance ensemble. Ensuite, c'était voilà, mettre en place en fait un business plan. Mettre en place un business plan pour savoir ce qu'on fait exactement, mettre tout sur papier et puis faire une évaluation financière et tout. Et après, un volet important aussi, c'était vraiment échanger avec des organismes en fait, tels que la maison de l'entreprise du Burkina. Du coup, je vous encourage pour des créations d'entreprises. Je pense qu'il doit en exister un petit peu dans chaque pays en Afrique. Voilà, approchez-vous d'eux. C'est gratuit, vous avez leur page Facebook. Abonnez-vous à ces pages en fait. Vous les écrivez, ils vous répondent. Voilà, et vous aurez toutes les informations nécessaires en fait. Voilà, ils nous ont vraiment accompagnés en fait pour tout ce qui est démarche. Et tout cela, voilà, c'est gratuit en fait. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous approcher de cette dernière-là pour avoir plus d'informations. Alors, la prochaine question, c'est quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face? Ok. Personnellement, le premier obstacle, en fait, c'était vraiment arriver à faire un choix entre entreprendre et faire un doctorat en génie civil. Parce que j'avais obtenu une inscription, en fait, pour faire un doctorat au Canada.
Le doctorat aussi, c'était une vision, j'aimais beaucoup, je me voyais voilà, être docteur dans le futur. Mais il se trouvait que cette inscription, eu cette inscription en fait au moment où j'avais décidé d'entreprendre. J'avais décidé d'entreprendre. Du coup, c'était vraiment difficile de choisir entre le doctorat et l'entrepreneuriat. C'était vraiment pas facile parce que bon, à chaque fois que je demandais conseil, on me disait toujours fais le doctorat. Je fais le doctorat et tout et tout. Parce que bon, beaucoup de personnes me trouvaient trop jeune pour entreprendre dès maintenant et tout. Voilà, d'où justement, voilà, le second point justement, en ce qui concerne les obstacles, c'était vraiment la peur en fait de ne pas arriver, de ne pas y arriver avec zéro expérience. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je parle d'expérience? Parce que j'avais 24 ans. Je venais juste de finir mon diplôme. Limite, j'ai créé même l'entreprise en juillet 2017 et je finissais mon stage en août 2017. Pour dire, j'ai créé l'entreprise même avant d'avoir fini. J'avais même pas fait ma soutenance, rien du tout. Du coup, j'ai même créé l'entreprise avant d'avoir fini. Ok. Du coup, il y avait cette crainte-là en fait. T'as aucune expérience, mais dans quoi est-ce que tu veux te lancer? Du coup, voilà, c'était vraiment difficile en fait. C'était vraiment. À chaque fois, j'y pensais, nuit et jour, j'y pensais. Et il y a la famille qui est là, il y a les proches qui est là qui te disent, mais non, c'est une bêtise pour entreprendre. Il faut un fonds de départ. Pour entreprendre, il faut de l'expérience. Apprendre d'abord, cherche d'abord à travailler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et justement, en parlant de ça, parce que voilà, tous mes promotionnels qui finissaient, voilà, tout le monde, et d'ailleurs, moi, c'est un petit peu partout, ce que tout le monde recherche, avoir un CDI après son master, après son étude. Du coup, moi, non, c'est pas ce que je voyais. Moi, j'ai créé ma boîte, et après, moi, je cherchais des projets, parce que j'avais pas de projet en fait. J'avais pas de projet. Je cherchais des projets. Voilà, je postulais un petit peu partout, je contactais les entreprises, je faisais plusieurs entretiens. Et lors des entretiens, je disais clairement aux entreprises, en fait, moi, je suis en freelance, en fait, j'aimerais travailler en sous-traitance, en fait. Voilà, j'aimerais travailler en sous-traitance. Vous offrez mes prestations de service, mais je ne cherche pas à être salarié, je ne cherche pas un CDI. Et voilà, bon, il y en a même qui m'ont pris pour un fou et tout. Voilà, je me rappelle déjà, il y a un recruteur en fait, ils ont tellement insisté, ils m'ont appelé pendant plus d'un mois. Et il y a le chef d'entreprise qui m'a appelé personnellement pour me faire comprendre, pour me faire, comme quoi il voulait me faire la morale. Comme quoi, voilà, je suis encore trop jeune pour comprendre la vie. Pour entreprendre, ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord que je cherche à travailler. Bon, tout ça pour m'inciter à signer le CDI, mais je l'ai catégoriquement dit non, je ne veux pas. Mais le plus dur, en fait, c'est que je refusais des offres de CDI, mais je n'avais rien. Financièrement, je n'avais rien. C'est pas comme si, voilà, j'avais. Pourtant, le CDI, voilà, on me proposait des offres, en fait, à plus de 3 000 € mensuels. Et je me rappelle, il y a même une entreprise où ils m'ont tellement fait chier pour que j'ai voulu augmenter le tarif. Je leur ai fait comprendre que non, ce qu'ils m'ont proposé ne me suffisait pas. Il fallait qu'ils augmentent. Ils ont accepté d'augmenter. Mais j'ai fini par toujours dire que non, je ne voulais pas. Du coup, c'était vraiment cette difficulté, en fait. Ne pas avoir de fonds, ne pas avoir disons ne pas avoir d'argent si je peux dire ça comme ça, et refuser des telles offres en fait. Est-ce que vous voyez, c'était vraiment un très très grand, c'était vraiment difficile, Et pour couronner le tout en fait, un obstacle aussi qui m'a vraiment failli tout abandonner, c'est parce que parmi les associés que je vais à citer en fait, j'ai perdu un ami en fait, j'ai perdu un ami qui est vraiment très cher, qui m'était vraiment très cher, et même la veille de son décès en fait, on a eu même une réunion en fait sur Skype justement pour parler de projet. Voilà, malheureusement en fait, j'ai perdu cet ami là et c'était vraiment un ami très cher et on discutait tous les jours de projet, de tous les jours de nos projets en Afrique et ça m'a vraiment touché, j'ai failli tout abandonner à l'époque, j'ai vraiment failli tout abandonner, mais bon voilà, j'ai réussi à tenir grâce aux parents qui, grâce à la famille, à mes proches en fait, qui m'ont vraiment encouragé à aller de l'avant en fait. Voilà, et la prochaine question c'est comment avez-vous réussi à surmonter ces obstacles? La première chose, c'est d'abord croire en soi. C'est très important. Il faut croire en ce que vous faites. Il faut croire en votre projet. Ne laissez pas quelqu'un vous dissuader. Et c'est ce que j'ai fait. Je croyais toujours en ce que je faisais. Et deuxièmement, je suis croyant et je croyais en Dieu en fait. Ma foi en Dieu m'a permis en fait de croire en ce que je faisais en fait. Et de me dire que j'allais y arriver en fait. Du coup, je pense que voilà, sans cette foi aussi, je pense que j'aurais peut-être abandonné. Il y a cela et aussi les proches qui n'arrêtaient pas de m'encourager aussi, voilà, quand ça n'allait pas, voilà, vraiment, j'avais vraiment un soutien tout autour de moi. Donc, la prochaine question c'est, et maintenant, comment se déroule votre projet? Wow, il faut dire que voilà, aujourd'hui, le projet il se déroule super bien, Faso Dream se porte à merveille. C'est vrai qu'il y a eu des coups de jour, il y a eu des moments difficiles, parce qu'il faut le dire clairement, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, ne pensez pas à entreprendre, parce que entreprendre c'est aussi souffrir. Être prêt à souffrir pendant des mois, des années, en fait,
à ne pas avoir d'entrée de fonds, à ne pas avoir de projet. Vraiment apprendre à souffrir en fait, mais tenir bon et ne jamais abandonner, c'est surtout ça. C'est surtout ça en fait, ne jamais abandonner, c'est vraiment cela en fait. Et aujourd'hui, voilà, parce que nous se porte à merveille, aujourd'hui, voilà, avec notre programme BIM Africa Tour, nous faisons des formations un petit peu partout en Afrique. Et nous sommes contactés par des entreprises, par exemple ivoiriennes, maliennes en fait, qui souhaitent qu'on les accompagne dans le déploiement du BIM dans leur entreprise. Et aujourd'hui, ça prend vraiment de l'ampleur un petit peu partout en Afrique. Et ici en France, bon, logiquement, aussi, les choses vont de mieux en mieux. Parce que je travaille aujourd'hui avec de grands groupes français qui ont besoin de mes services en fait pour les aider en fait dans tout ce qui est conception de maquettes numériques et ainsi de suite. Voilà, du coup en termes de chiffres, en 2017 on avait un chiffre d'affaires relativement bas mais pas nul. Logiquement parce qu'on a commencé un petit peu en juillet, logiquement. Et on a un chiffre d'affaires qui était bon, relativement bas, mais en 2018 nous avons fait pratiquement 4 fois notre chiffre. En 2018 nous avons fait pratiquement 4 fois notre chiffre d'affaires de 2017. Et là, on est en 2019, il faut le dire, là, on est en fin mars 2019. Et voilà, il faut dire que, bon, déjà 3 mois après, bientôt 4 mois, nous avons pratiquement atteint notre chiffre d'affaires de 2018. Du coup, voilà, pour vous dire un petit peu comment est-ce que les choses avancent un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Et je suis sûr qu'en fait, il y aura encore des moments difficiles, mais encore, on est prêt à batailler et à ne pas abandonner. C'est surtout ça en fait, c'est surtout ça, avoir le courage de ne pas abandonner. Alors la prochaine question c'est, quelles seraient les difficultés pour des étudiants ou jeunes diplômés qui souhaiteraient se lancer dans le même domaine? En ce qui concerne le même domaine, la vraie difficulté c'est vraiment tout ce qu'on entend par rapport au génie civil. Voilà, le domaine il est difficile, il faut que vous ayez de l'expérience avant de vous lancer. Il faut travailler 10 ans au moins avant de se lancer à son propre compte. Il faut un fonds de départ avant de se lancer. Déjà, moi, je suis pas trop de cet avis. Après, voilà, logiquement, pour certains projets, il le faudra peut-être, mais je suis pas trop de cet avis. Pourquoi je dis ça? Parce que tout dépend de vous, en fait. Tout dépend de ce que vous voulez créer. Tout dépend de ce que vous voulez apporter en plus. Si vous pensez que votre idée, en fait, elle est géniale, si vous croyez en votre idée, n'hésitez pas. Ne cherchez pas à vous dire non, j'ai besoin d'expérience. Parce que en entrepreneur aussi, vous gagnez de l'expérience. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, je gagne beaucoup plus d'expérience que si j'étais salarié. Parce que je rencontre des difficultés qui m'amènent à me débrouiller tout seul. Du coup, ce qui me donne encore plus d'expérience. Du coup, voilà, ça c'est un. Deuxièmement, question de un fonds de départ. J'entends ça partout. Il faut un fonds de départ pour démarrer. Il faut un fonds de départ pour... Malheureusement, beaucoup de personnes passent plus de temps à chercher un financement qu'à réfléchir sur leur projet. C'est ce qui est vraiment dommage, surtout en Afrique. C'est ce qui est vraiment dommage. Travaillez beaucoup sur votre projet. Évitez tout ce qui est question de... Quand votre projet il est viable, quand votre projet il convainc, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas de financement. Et aussi pour compléter, pour terminer, disons, utilisons notre intelligence en fait pour créer des projets. Personnellement, j'ai démarré mon projet avec 0 francs, 0 euros. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a permis de me lancer? Ce sont mes prestations intellectuelles en fait. Voilà, je faisais des prestations intellectuelles. Et ça, je l'ai acquis lors de ma formation à l'école et autres en fait. Du coup, il faut exploiter ça en fait pour pouvoir mettre en avant, pour ne serait-ce que démarrer en fait votre projet. Voilà tout ce que je peux dire, que ce soit le domaine, que ce soit dans le génie civil ou dans d'autres domaines. Croyez en vous-même d'abord et pensez plus à créer à des prestations intellectuelles pour démarrer que à chercher forcément un financement avant de démarrer. Après, si vous avez les deux, voilà, tant mieux. Bien sûr, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si vous, à défaut du financement, n'hésitez pas à vous lancer. Vous allez y arriver. Alors, pour terminer, quels sont les conseils que vous aimeriez donner pour se lancer, pour maintenir le rythme? Ok, bon, déjà, voilà, j'en ai énuméré quelques-uns. Le premier, c'est vraiment croire en vous. Ça, c'est très important. Croyez en ce que vous faites. Deuxièmement, évitez de penser que il me faut un fonds de départ pour démarrer. C'est faux. Utilisez votre tête, en fait, utilisez votre intelligence, en fait, pour savoir qu'est-ce que je vais apporter de plus. Et en ce qui concerne l'Afrique, en fait, je dirais qu'il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de nécessité et il y a l'entrepreneuriat d'opportunité. Alors, en fait, l'entrepreneuriat de nécessité, en fait, c'est décider de faire de l'entrepreneuriat parce que je ne trouve pas d'emploi. Alors là, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur. On ne décide pas d'entreprendre parce que je n'ai pas de boulot. On ne décide pas d'entreprendre parce que je ne m'en sors pas. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile. Du coup, je vous encourage à privilégier l'entrepreneuriat d'opportunité, qui est l'entrepreneuriat où, en fait, c'est vraiment, en revanche, c'est l'entrepreneuriat, disons, comment dirais-je, c'est l'entrepreneuriat qui découle d'une vraie conviction, en fait.
c'est l'entrepreneuriat de l'innovation, de la création, de la transformation. Et là, en fait, on se dit, vous avez une idée et vous voulez vraiment apporter votre plus à ce qui se fait déjà. Et voilà, cet entrepreneuriat-là, en fait, il réussit toujours. Il n'y a pas de raison. Du coup, favorisez plus l'entrepreneuriat d'opportunité que l'entrepreneuriat de nécessité. Parce que l'entrepreneuriat de nécessité risque d'être toujours médiocre, en fait, parce que vous n'avez aucune conviction. N'avez aucune conviction, voilà, parce que vous voulez entreprendre juste pour sortir du chômage, mais non, c'est pas la solution. Voilà, privilégiez déjà l'entrepreneuriat d'opportunité qui est très important. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre comme conseil, voilà, pour maintenir le rythme. Et pour maintenir le rythme aussi, voilà, faut jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. C'est vrai que ça sera dur, ça sera difficile. Et comme j'aime le dire, en fait, ce qui est facile n'est d'ailleurs pas éducatif. Quand c'est facile, voilà, on se pose des questions. Du coup, ça sera dur. Après, soyez prêts à souffrir. Soyez prêts à souffrir quand vous voulez entreprendre. Du coup, du moment où vous êtes prêt à souffrir, il n'y a pas de raison. Soyez prêts et vous dites-vous que voilà, quand je vais commencer, je vais faire 2 ans, 3 ans, je n'aurai rien. Ça sera difficile. Mais n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Continuez juste à persévérer et vous allez y arriver. Voilà. Du coup, bon, on en a fini. Voilà pour terminer. Voilà, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Vous n'avez juste qu'à taper Fasobim. Voilà, d'ailleurs, le logo il ressemble à celui-là. Vous tapez juste Fasobim, vous pourrez nous contacter à tout moment. Nous sommes toujours prêts pour échanger avec vous. Nous sommes toujours prêts pour collaborer en cas de besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Je me chargerai personnellement de vous répondre. On pourra discuter. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cet entretien. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me contacter au besoin. On pourra échanger et puis on pourra voilà, partager encore plus d'expérience et rentrer beaucoup plus dans les détails. Voilà, je vous remercie encore une fois de plus en fait pour l'intérêt et voilà, je vous encourage vraiment à continuer davantage à travers un tel projet et voilà, je vous remercie et puis bonne suite à vous. Merci et au revoir.